RTL Matin. Z comme Zemmour. Bonjour Eric Zemmour. Bonjour. Alors Benoît XVI est attendu aujourd'hui à Cuba. Ce sera la première visite d'un chef de l'Église catholique depuis celle de son prédécesseur Jean-Paul II. Ça remonte à 1998. Alors il va y avoir une messe publique à Santiago et puis demain à La Havane, une grand-messe sur la place de la Révolution. Tout un programme, Eric. Oui, il faut se souvenir de l'impact, le retentissement inouï. Un pape à Cuba, le vicaire du bon Dieu dans l'antre du diable. Mais en 98, l'affiche avait eu d'autant plus d'attrait que le pape venait de Pologne, grande nation catholique, et que Fidel Castro était encore un fringant conquistador communiste. Sic transit gloria, Jean-Paul II est mort, Fidel Castro est moribond, le bloc communiste s'est désintégré il y a plus de 20 ans, les derniers survivants du castrisme essayent de sauvegarder leur pouvoir dictatorial en injectant du libéralisme dans leur économie administrée. Le modèle chinois s'est substitué au soviétique. Il faut se souvenir de l'impact dans le passé pour mieux mesurer le désintérêt relatif d'aujourd'hui. Un pape à Cuba et au Mexique aussi ne suscite guère les passions. Les médias internationaux le suivent par habitude, l'affiche ne les émoustille pas. Benoît XVI n'a pas le talent de son prédécesseur. Un intellectuel allemand a succédé à la bête de scène polonaise, un introverti à une superstar mondiale. Benoît XVI a fini par comprendre le fonctionnement pervers des médias qui ne s'intéressent à lui que pour de prétendus dérapages au sujet du préservatif, du sida ou de l'avortement. Dérapages qui ne sont en vérité que des rappels banals au dogme dans une société qui ne tolère le message évangélique que dépouillé de la loi. Il a eu le courage aussi de prendre à bras-le-corps la question des prêtres pédophiles qui pourrissaient l'Église. Il maîtrise mieux son verbe trop subtil, parfois pour le manichéisme médiatique, comme lors de la fameuse querelle de Ratisbonne sur l'islam, la raison et la violence, polémique qui prend aujourd'hui une curieuse résonance après le rodéo terroriste de Mohamed Merah. Oui, en tout cas hier au Mexique, on l'a entendu, devant les Mexicains, surtout promouvoir l'appel à justice dans ce pays des cartels de la drogue. Oui, Benoît XVI a largement renoncé à son rôle prophétique. L'Église est sur la défensive, même au Mexique. Vieille terre chrétienne, le pape a préféré ignorer Mexico, la mégalopole violente où les sectes font concurrence au catholicisme, pour se rendre à Guanajuato, l'élégante cité du Nord, qui a su conserver ses traditions. La déchristianisation massive de l'Europe fait surtout vaciller les bases de l'Église. La concurrence sur le sol même du continent de masses musulmanes nombreuses, à la fois ferventes et prosélytes, bouleverse les rapports de force entre les deux grandes religions qui se sont affrontées durant des siècles. Détruisez le christianisme et vous aurez l'islam, avait prophétisé Chateaubriand après la Révolution française. Alors, l'œcuménisme est le maître mot de Benoît XVI. Il essaye surtout de rassembler la famille divisée par l'histoire, orthodoxe, traditionnaliste, anglican ou protestant, comme s'il voulait rassembler les forces d'une chrétienté inquiète de l'avenir. Un travail de dentelier, de diplomate qui se fait discrètement. Au Vatican, on prépare déjà fébrilement la succession du pape vieillissant. Alors, Benoît XVI sort peu et quand il sort, cela ressemble à une corvée pour tout le monde. Et c'est signé Z comme Zemmour. Merci Eric Zemmour.